IRM.radio. Nous aurons Michel Lecomte, le président de Smart Réseau, le premier réseau social français. Il vous expliquera ce que c'est. On verra tout à l'heure avec le président de Smart Réseau, Michel Lecomte, qu'on aura au téléphone, que Smart Réseau a toute un pan de ses activités destinées aux jeunes, avec des associations de TV locales, avec les jeunes reporters sans frontières. C'est quand même lui qui a créé et qui s'occupe des jeunes reporters sans frontières. Là, on a à la fois du contenu et de l'éthique. On va essayer de joindre Michel Lecomte pour aborder le problème des GAFA. Je pose un petit peu la situation. Donc on appelle GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple. Donc ce sont les géants américains qui sont en train de bouffer l'économie française, qui apparemment, malgré cet prétendu changement dans la fiscalité, vont échapper au gros de l'impôt. Et nous avons eu récemment, et bien sûr Michel Lecomte va mieux nous préciser ça tout à l'heure, nous avons eu récemment un opérateur qui se prétend français, qui est peut-être français de nationalité, qui s'appelle Qwant, qui se revendique comme étant le moteur de recherche français qui fait concurrence à Google. Donc là, on est dans l'éthique Défendons la France, qui a été choisi par le gouvernement sans appel d'offres pour être le moteur de recherche plébiscité par toutes les actions administratives françaises. Et en fait, ce que on ne nous dit pas, c'est que Qwant utilise les ressources de Microsoft et que finalement c'est derrière Microsoft. C'est aussi de ça dont nous allons parler. Exactement. Alors, je peux une petite précision ajouter. Oui. Tu vois, Richard, on va parler d'un vocabulaire assez particulier ce soir. Oui. Pourquoi ? On va parler de transparence, on va parler de fiscalité, on va parler de concurrence et concurrence déloyale, l'appel d'offres, respect de la loi sur les appels d'offres. On va pouvoir parler également de pouvoir d'achat. On va peut-être parler de vampirisation. On va peut-être parler aussi d'un tycoon, d'un homme d'affaires. On va parler du marché du numérique, de l'injustice. On va parler un peu de tout. Enfin, j'espère que ton invité va pouvoir nous expliquer tout ça. Ce qui est remarquable aussi, c'est que, et là il nous le confirmera aussi, Michel Lecomte, c'est que Qwant, qui se prétend être le moteur de recherche français, va référencer tout ce qui est sur YouTube en termes de vidéos, mais les vidéos qui sont produites, éditées par Smart Réseau, qui est à la fois un réseau social, d'échange, mais qui est aussi une plateforme de diffusion de vidéos et intéressante parce que ce sont des vidéos qui viennent des régions, ce sont des vidéos qui ont un fort contenu, beaucoup de valeur ajoutée sur le plan à la fois des savoirs, de l'intellect et des contenus, eh bien, ne sont pas référencés par le moteur de recherche qui apparemment boycotte les vidéos qui sont émises par la seule plateforme française et qui se revendique lui comme étant le moteur de recherche français. Donc c'est un petit peu là-dessus aussi qu'on va on pourra en parler parce que cette semaine avec notre interlocuteur tout à l'heure. Quand tu m'as dit qu'en fait on allait parler de Qwant, que je connaissais absolument pas, il se trouve que moi j'ai retrouvé la même chose en fait que sur Google. Au micro de IRM.radio, vous êtes sur Vendredi CRJ et je pense que nous allons avoir Michel Lecomte en ligne. Michel Lecomte, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à nous aussi. Alors Michel Lecomte, je ne sais pas si vous avez entendu le début de l'émission, on a un petit peu parlé de Altis, que vous devez connaître. Absolument. Et ensuite on a enchaîné sur les GAFAM et on a bien sûr souvent évoqué votre réseau Smart Réseau pour que tout le monde comprenne, expliquer en quelques mots en quoi consiste Smart Réseau, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente. Alors, Smart Réseau est une plateforme numérique donc française, 100% française, et je le dis tout de suite, qui n'appartient à aucun groupe. Donc il n'y a pas d'actionnaire autre que Michel Lecomte dedans. Donc comme ça, le problème, il est simple. On se veut être une alternative, et j'insiste sur le terme alternative, aux réseaux sociaux des GAFA. D'accord. Donc, excusez-moi, GAFAM. GAFAM, oui, puisqu'il faut mettre Microsoft. On pourra mettre bientôt, ça va être GAFAMI. Oui, parce qu'il y a les GAFAM, parce qu'il y a Microsoft, il y a LinkedIn, entre autres. Ah oui. Donc la vocation de Smart Réseau, ça réunit les fonctionnalités d'un Facebook, d'un LinkedIn, d'un YouTube, avec aussi un aspect de maillage régional qui est très important. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est un réseau social qui a la particularité d'avoir une partie média accessible par tous les internautes, j'ai bien dit tous les internautes,
gratuitement et sans inscription. Donc tout le contenu du média collaboratif, il est publié par nos membres premium. Notre modèle économique, il est là. On fait payer les structures donc institutionnelles, entreprises, associations, qui ont besoin de communiquer et d'être vues. Ce qui vous permet d'éviter d'exploiter les datas, d'exploiter la vie privée des gens et de nous assommer avec des publicités, etc. Alors non, on pourrait le faire si on voulait. Mais ça, c'est une autre particularité de notre plateforme. On s'interdit tout ça. Et donc, pour bien le prouver, nous ne mettons aucune balise Google ou médiamétrique sur nos sites. Donc, personne ne peut être tracé. Mais en plus de cela, nous n'avons aucun algorithme dans nos plateformes. On veut que ce soit du référencement naturel. Moi, je suis pour le retour sur le vrai Internet, le maillage des réseaux. Et donc, il faut que les gens soient curieux. Les algorithmes rendent idiots les gens. C'est les algorithmes qui vous disent ce que vous aimez. Ben non, il faut avoir le goût de chercher. Oui, puis on peut changer d'avis. On n'est pas nécessairement, on suit pas nécessairement un modèle cloné, stéréotypé par le marketing, quoi. Absolument, il n'y a rien de tout ça chez nous. On peut changer de conviction, changer d'avis et avoir envie d'acheter ou d'aimer autre chose du jour au lendemain. Est-ce que le fait de ne pas être référencé, il risque d'y avoir une perte de bénéfices? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Vous tapez par exemple CPME. Vous savez, la CPME, la syndicat d'entreprise. Vous tapez CPME plus loin 82. Donc là, vous n'allez pas taper Smart Réseau. Et vous allez voir plein de choses qui sortiront. Mais plein, hein. Tant en article. Quand vous dites, Michel, vous tapez ça, c'est sur un moteur de recherche sur Google, donc pour pas le nommer. Sur Google, sur Bing, sur Yahoo, sur Qwant, ça sort aussi un peu, mais par contre là chez eux. Alors on parlera de Qwant après. C'est le paradoxe, c'est que vous êtes la seule plateforme française et que Qwant, qui se revendique être le moteur de recherche français, vous boycotte apparemment. Oui, c'est pas apparemment, c'est complètement. D'accord. Bon, on reviendra là-dessus. Continuez de nous expliquer à nous tous Smart Réseau, ses spécificités, etc. Alors, la grosse spécificité de notre réseau, c'est que on a confié l'animation de notre réseau social à une asso qui s'appelle Asso TV Local. Cette association s'implante dans chaque territoire. On commence dans des communes à partir de 1000 habitants. Et ce sont les habitants, donc les acteurs économiques et associatifs de chaque territoire, qui prennent en main le média et qui vont l'alimenter. Mais surtout, ça a un autre avantage. C'est que lorsque quelqu'un veut s'abonner, un public veut s'abonner sur le réseau social, il va recevoir automatiquement un mail qui lui dit merci de vous inscrire, on va valider, quelqu'un va vous appeler pour valider votre inscription. Et là, ce sont les acteurs du territoire où il habite qui vont lui dire puisqu'on est du même coin, tu vas venir nous voir et tu vas nous montrer déjà patte blanche. Ça, c'est pour éviter les faux identifiants. Et ça, c'est très important parce qu'il y a tellement de gens qui se cachent derrière des faux identifiants. Et chez nous, c'est pas possible. Donc, à la fois, c'est une forme de transparence qui préserve l'identité des gens et qui nous empêche de tomber dans les pièges, dans les arnaques, etc. Absolument. Bon, maintenant, il y a un autre avantage, c'est qu'on n'a pas envie non plus de faire concurrence à Facebook. Facebook, c'est un réseau social, tout le monde le connaît, j'y suis moi-même, là, le réseau y est, mais nous, ce que l'on veut, c'est que les gens qui cherchent de l'information, et non pas de la fausse information ou des trucs inutiles, en venant sur le média qui est ouvert gratuitement, ils vont trouver toutes les informations par thématique et par territoire. D'accord. Et sans être inscrit. Il ne faut pas oublier que sur les réseaux tels que Facebook... Donc moi, je suis un simple internaute. Ouais. Si je veux aller sur Facebook voir ce qui s'y passe, il faut que je m'inscrive, que je laisse mes données, etc. Si j'arrive sur Smart Réseau, je peux avoir accès au contenu sans avoir du tout à remplir quoi que ce soit. Je parle d'accès au contenu, j'ai pas dit publier. Ah oui, vous avez accès à tout. Il n'y a qu'une chose à laquelle vous n'avez pas accès. C'est la publicité, parce qu'il n'y en a pas chez nous, c'est pas dans notre modèle économique. Et quelle est la cible des personnes qui regardent, qui fréquentent? C'est la vraie vie. C'est les gens qui aiment leur territoire, les gens qui aiment la culture, les gens qui aiment le monde de l'entreprise. C'est ça la cible. Est-ce que vous avez des jeunes
Parce que les jeunes bout de Facebook, ils sont maintenant tous sur Instagram, Snapchat, etc. Et Smart Réseau, est-ce que vous avez d'ailleurs la possibilité de faire une analyse qualitative de votre audience? Oui, on l'a fait. Vous vous doutez bien qu'on l'a fait. J'ai bien dit qu'on n'avait pas d'algorithme pour tracer des gens, mais on a quand même un minimum d'outils sur nos serveurs pour savoir qui vient chez nous. Donc on a la tranche d'âge, ne serait-ce que par les inscriptions, on arrive, et également avec les adresses IP, mais on va pas au-delà. Alors, pour répondre à votre question, les jeunes, on en a. On n'en a pas beaucoup pour l'instant, parce que d'abord, on se cachait jusqu'à présent, on n'était pas prêts. La population des jeunes aujourd'hui va dire que notre site, il n'est pas beau. Et c'est vrai, il n'est pas beau. En termes de forme, ça correspond pas au standard de ce qui plaît aux jeunes, quoi. Snapchat, voilà. On n'est pas dans ces looks-là, quoi. On n'est pas dans ces looks-là aujourd'hui. On le sera à la rentrée. En septembre, on va le mettre comme il faut parce que justement, il y a des jeunes qui vont le prendre en main. Voilà, c'est des jeunes qui sont dans notre réseau, qui nous ont proposé de le retriturer, de le mettre. Il faut faire un peu plus de jeunes, quoi. Donc, on va le faire. Mais c'était pas dans nos priorités. D'accord. Je sais que notre débat public est passé sur Smart Réseau, sur IRM. Le grand débat sur les médias que IRM a organisé avec la mairie du 2e arrondissement. Exactement. Mais même Michel Lecomte y participait, est venu couvrir et ça a été retransmis en partie. Si vous voulez découvrir... Je ne sais pas si toutes les parties sont sur Smart Réseau, mais en tout cas de la première partie, je suis sûr. Tout à fait. Là, j'ai fait le déplacement parce que c'était important, le thème était important, et parce que nous n'avions pas de TV locale, d'assaut TV local à Paris, capable d'aller faire cette prise d'image et de son. Donc, c'est pour ça que j'y suis allé moi-même. Voilà. Très bien. Alors, on a combien de vues, là? Vous avez mis l'extrait de la première partie, c'est ça? Oui. Et ça s'est passé il y a 2 mois maintenant? C'est une bonne question, ça je vais aller voir. Tiens, ça sera intéressant pendant qu'on parle. Quelles sont les meilleures vues qu'il y a sur Smart Réseau, à part nous? On a des contenus qui dépassent le 1 million de vues chez nous. Ah, quand même, oui. Alors que le réseau n'est pas connu, hein. Non, aujourd'hui on fait un peu plus pour vous donner quelques chiffres, on dépasse les 11 millions de visites mensuelles. D'accord. J'ai dit visites, j'ai pas dit visiteurs, hein. Oui. Et je veux bien être taquin dans ce cas-là. À partir de combien de vues, en fait, vous pourrez être racheté par un grand? On ne sera jamais racheté. C'est ça le problème, j'ai répondu à votre question, j'espère. Ou l'inverse, alors, dans ce cas-là, vous allez acheter qui pour pouvoir grandir? Personne, parce que notre modèle économique ne fera pas que nous serons riches. D'accord. Donc la publicité, nous serons riches en contenu. Ouais, donc la publicité, elle se fait pas sur le dos des internautes qui viennent et à qui on assène par le biais d'algorithmes et de soi-disant intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle n'est pas aussi intelligente que ça, on en reparlera, mais se fait par le fait qu'il y a des institutions, des corporates, des associations, des entreprises, des collectivités territoriales qui veulent se faire connaître par toute ou partie du réseau et qui contribuent, c'est ça l'idée. C'est ça, en fin de compte, c'est chaque contributeur, quand il poste une vidéo ou un article, qui va faire son boulot de community manager comme d'habitude. Mais là, l'avantage, c'est que nous, avec l'association TV locale qui anime, on va augmenter ce community manager. Et on va aller partager même sur les réseaux sociaux américains. On fait ce boulot-là. Mais la force de ce partage, c'est que vous imaginez, vous faites une vidéo, vous la mettez en ligne, vous allez la partager sur votre page Facebook, vous allez la tweeter. Mais les algorithmes font que tous les amis que vous avez sur vos pages Facebook ou même sur Twitter ou LinkedIn font que vous avez peut-être une trentaine, une cinquantaine de vos amis qui vont avoir l'information. Les autres, ils vont scroller leur écran. Ils vont voir passer le truc, mais ils vont pas le mettre en route. Alors, c'est-à-dire que moi, si je publie quelque chose sur Facebook en langage clair pour que ça soit simple, il n'y a que mes amis qui vont le voir, c'est ça? Non, vous aurez que peut-être une cinquantaine de vos amis qui vont pouvoir voir. Alors que si c'est sur Smart Réseau, c'est tout le monde qui va le voir. Et comment tout le monde peut-il avoir accès? Alors, chez nous, les gens qui ont l'habitude de venir, ils passent 3 fois par jour, en moyenne. Ils passent le matin, au moment du petit déjeuner. Donc ce ne sont pas des visiteurs, ce sont des adeptes finalement. Que vous avez... oui. Mais oui, il y a une idée communautaire qui se cache là-dedans, communautaire peut-être intellectuelle, attachée au terroir, etc. Non? Disons que c'est ça. C'est-à-dire que notre média
Nous, on a des sites pour chaque ville, chaque territoire, chaque département, chaque région. Autrefois, les médias locaux, ils donnaient plein d'informations intéressantes. Et les gens, le réflexe qu'ils avaient chaque jour, c'était de regarder leur canard. Bien sûr. Ils le feuilletaient en diagonale le matin, et puis ils revenaient dessus le soir pour les articles qu'ils avaient produits, mais qu'ils avaient repérés. Chez nous, c'est pareil. Les gens, ils viennent rapidement, il reste 5-6 minutes, et ils font défiler les dernières vidéos qui ont été publiées dans la journée, puisque celles d'hier, ils les ont vues, et les articles pareils. Et ils vont regarder les thèmes qui les intéressent. D'accord. Mais est-ce que vous faites des mises en avant, par exemple, si vous avez des accords avec telle ou telle institution, vous permettez de faire des mises en avant, comme il y a des mises en avant qui se font dans les autres réseaux, de manière à ce que sur la page d'accueil, tout d'un coup, quand on arrive, on trouve des bandeaux ou des vidéos qui seront mises en avant par rapport à d'autres? Ah oui, complètement. Ça, d'ailleurs, c'est le rôle de l'Asso TV locale, de mettre en avant les actions locales qui sont menées par justement les acteurs locaux et associatifs. D'accord. Donc là, ce sont des petites associations ou des représentations d'associations qui sont créateurs de contenu, en fait, dans les régions, dans les territoires. Oui, c'est-à-dire que dans chaque territoire, l'Asso TV locale va créer une équipe elle va recruter un jeune reporter ou une jeune reporter qui sort de l'école de journalisme et qui ne trouve pas de boulot, elle va être recrutée, cette personne-là, et on va lui confier la tâche d'aider nos clients premium, c'est-à-dire les entreprises ou les associations locales, à réaliser leur contenu, de telle manière de qualifier les contenus. Très bien. Alors corrigeons tout de suite, avant de poursuivre, un petit oubli de ma part. J'ai reçu un texto là, d'une auditrice qui me demande Smart Réseau, ça s'écrit comment? Parce qu'elle a fait Smart Réseau, elle n'a pas trouvé Smart Réseau, et donnons l'orthographe de Smart Réseau. Ah ben oui, parce que ça a été pondu par quelqu'un de très rusé. Alors c'est S-M-A-R-T. Oui. R-E-Z-O. Z comme Zorro. D'accord. Smart Réseau, c'est le Zorro contre les GAFAM. Non. Alternatif aux GAFAM. Vous n'êtes pas contre les GAFAM, vous êtes alternatif. Alors, avant de parler des GAFAM... C'est alternatif ou marginal? Ça ne va pas rester marginal longtemps, j'ai l'impression. Non, on n'est pas marginal, on est vraiment une alternative. D'accord. Alors avant de poursuivre, il y a un autre aspect de vos activités que j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure et qui m'intéresse beaucoup, et qui intéresse beaucoup l'idée, l'éthique même de IRM.radio. Je vous rappelle que vous êtes sur IRM.radio, que c'est vendredi CRJ, et que vous pouvez intervenir ou poser des questions au 07 71 59 62 68. Et je suis au micro avec Arnaud et avec Michel Lecomte, le président du réseau Smart Réseau. Et vous avez une autre activité dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure et qui nous intéresse beaucoup, qui est les jeunes Reporters sans frontières. Alors, vous êtes rattaché à Reporters sans frontières, mais là, c'est les jeunes. Comment ça se passe? Racontez-nous. Alors, ça se passe très bien. Oui, j'imagine, mais concrètement. Je vous explique. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que dans chaque territoire, on allait mettre une asso TV locale. Oui, très bien. Dans chaque asso TV locale, il va y avoir un jeune journaliste. Ce jeune journaliste, grâce à nous, il va avoir un boulot. À partir de là, on lui demande, on exige qu'il donne 2 heures de son temps chaque semaine. Gratuitement. Les 2 heures, il va les consacrer à créer des ateliers jeunes reporters dans des écoles. Il va commencer dans les classes de CM2, dans les collèges après, et les lycées. Et l'idée qu'on fait déjà, c'est que un artiste ou une entreprise, ou alors même un politique, ça peut être un député, va être invité à venir dans l'école. Les gamins, ils ont 3 semaines pour préparer l'interview. Donc pendant 3 semaines, ils vont faire des recherches sur Internet. Donc ils vont se servir de Google, ils vont se servir de Yahoo, de Qurant. Donc vous êtes aussi dans la formation et l'insertion professionnelle. Et là, on a vraiment le média démocratique. Ah ben oui, on est même dans la citoyenneté, parce que quelque part on leur apprend quand même la citoyenneté en faisant ça, parce qu'on leur apprend déjà à parler aux personnes. Et avoir l'esprit critique. Et surtout avoir l'esprit critique. Alors ceux qui s'en plaignent de nos jeunes Reporters sans frontières sont les parents. Oui, je comprends. Parce que les parents, du coup, avant, ils n'avaient pas beaucoup de questions avec leurs gamins. Ou plutôt, il n'y avait pas beaucoup de contradictions, mais maintenant, ils en ont de plus en plus, parce que les gamins, ils vont vérifier. Oui, c'est-à-dire que vous leur formez pas le jugement, mais vous leur forgez le regard, vous les aidez à se faire un regard qui vont leur permettre d'avoir leur propre jugement. On développe, et on développe la curiosité. C'est ça, la citoyenneté aujourd'hui, la citoyenneté médiatique. Voilà, et on leur apprend à parler lentement, on leur apprend à bien articuler, on leur apprend à être respectueux.
Alors, on ira. Est-ce que ça, on en a un reflet sur Smart Réseau? Comment on peut trouver toutes ces informations? Parce que là, l'heure tourne et je voudrais qu'on parle un petit peu de Qwant, qu'on parle un petit peu de Comscore, si vous connaissez, et des GAFA, non? Et des GAFA aussi, un petit peu, quoi. Voilà. Alors, et du scandale de Qwant, quand même. Alors, pour Jeunes Reporters sans frontières, c'est simple. En un seul mot, tout au pluriel. Jeunes Reporters sans frontières. Oui. .fr. .fr. Et là, il y a tout. Là, il y a plein de choses. Explications sur le fonctionnement. Oui. Parlons de Qwant. En quoi est-ce que c'est un mensonge d'État, voire un scandale d'État, cette affaire? Et puis, il faut nous dire qu'est-ce qui est Qwant. Voilà. Alors, moi, avant de dire que c'est un mensonge d'État, je demanderais plutôt des réponses que je n'ai pas. Moi, ça fait plus d'un an que je demande à Qwant le pourquoi il n'arrive pas à référencer chez lui les milliers de vidéos, j'ai bien dit des milliers de vidéos, qui sont hébergées sur nos serveurs Smart Réseau ou TV locale. Donc Qwant, c'est bien un moteur de recherche qui se prétend français. Non, mais il est français, il est européen, puisqu'il a 20%, dans son capital, il y a 20% détenus par la Caisse des dépôts et consignations, et il y a 20% qui est détenu par le groupe allemand Springler. Donc oui, il y a un peu d'allemand. Mais alors, quel est le rôle de Microsoft là-dedans? C'est parce qu'ils utilisent les ressources de Bing, c'est ça? Alors, il y a une nouveauté aujourd'hui. Alors, avant, pour commencer, depuis qu'ils ont été créés, ils utilisaient une partie des outils de Bing. Donc Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Donc, d'ailleurs, toute la publicité vient d'un outil Bing. C'est Bing Ad. Aujourd'hui, il y a une nouvelle terrible qui est sortie, puisqu'il y a un accord qui vient d'être signé durant Vivatech. Et donc, il y a un accord entre Microsoft et Qwant. C'est-à-dire que maintenant, Qwant, c'est les serveurs de Microsoft qui vont tout héberger. Donc c'est encore plus Microsoft que quand c'était Bing. Oui, mais enfin, ils nous garantissent que les données, elles sont protégées. On connaît tous l'histoire des serveurs. On est tous ceux qui sont sérieux, qui ont des serveurs. On les met pas sous Microsoft, on les met sous Linux. C'est pas pour rien. Mais là, eux, ils ont trouvé ils ont réussi à trouver quelque chose qui est redoutable, puisque maintenant, les serveurs de Microsoft sont très propres. Alors, avant d'avancer, on va parler on va essayer de comprendre pourquoi Qwant boude et refuse de référencer les vidéos, parce que Smart Réseau, c'est important. Il y a des dizaines de milliers de vidéos qui sont publiées, qui sont toutes très intéressantes. J'ai une question d'un auditeur qui me dit comment on peut faire pour publier du contenu sur Smart Réseau et quel est le coût pour être premium. Alors, deux petites questions qui sont bien concrètes. Alors, pour la première, comment diffuser des vidéos chez nous? Si on n'est pas premium, il suffit de nous les proposer. Donc, on va les regarder, on va regarder le contenu, et à l'occasion, si le contenu est vraiment intéressant pour les auditeurs, eh bien, nous accepterons d'en passer une pour chaque personne. D'accord, donc c'est pas un dépotoir à vidéo comme les autres. D'accord, ok. Non, hors de question. Après... Ouais, c'est éditorialisé. Voilà, après il y a les premiums. Alors les tarifs des premiums, je vais pas les donner à l'antenne, mais... on nous le demande là, oui, mais là, Monsieur Lecomte. C'est difficile puisque nos clients... Monsieur Lecomte devrait savoir faire les comptes. Oui, oui, puis le compte est bon en plus. Voilà, alors, les tarifs c'est beaucoup plus compliqué parce que si une entreprise, je vais donner le cas d'une entreprise qui travaille dans son petit jardin de son département, à quoi ça lui sert d'aller sur un réseau social national? À rien. Il va être emmerdé en permanence par des coups de téléphone des gens qui sont à l'autre bout de la France, il ne pourra jamais les prendre comme clients. Donc, on va lui vendre un accès premium qui va lui permettre de diffuser son information sur le territoire qui l'intéresse. Après, il y a la taille de l'entreprise qui est importante. Nous, on a une éthique chez nous, on se veut d'aider les petits. Attendez, là, si je comprends bien, ce que vous êtes en train de m'expliquer, Michel Lecomte, c'est que sur Smart Réseau, lorsqu'on met une vidéo, lorsqu'on met un contenu, on peut très bien choisir la région dans laquelle le contenu va pouvoir être vu par les gens qui passent. Si on est premium, la tarification n'est pas la même. C'est pas comme tout ce qu'on met sur tous les réseaux qui est accessible d'une certaine façon du monde entier à condition de faire partie du cercle. Absolument, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ok. Donc moi, je suis effectivement cultivateur. Je veux vendre ma production dans ma région. Je ne vais pas payer pour une diffusion nationale ou internationale. Je vais payer pour une diffusion départementale ou régionale. C'est ça l'idée.
C'est ça. Et puis en plus, si vous êtes producteur, on a une sous-plateforme thématique qui est circuit court, où là on aide justement les producteurs locaux à faire du circuit court, mais du vrai circuit court. Parce qu'on propose des tiers-lieux dans chaque territoire, où on va même faire du stockage de ce qui aura été acheté en e-commerce chez les commerçants et les producteurs locaux, et les clients, les consommateurs, vont pouvoir récupérer leurs colis jusqu'à 22h le soir. Mais comment ça se fait qu'on ne parle pas de vous aussi quand on évoque les problèmes d'écologie, les problèmes du traçage des aliments C'est très certainement parce que nous sommes indépendants. Bon. Et alors, comment ça se fait que QWant vous boude aussi? Ah bah là, QWant, je pense que c'est volontaire. Pourquoi ils ont une vieille dent contre vous? Vous leur avez fait du mal Non, je vais dire qu'il a une dent contre tous les producteurs d'images. Parce que là je me plains que nos vidéos ne soient pas référencées, mais ce que je dis est valable également pour toutes les entreprises, toutes les structures, même les particuliers, qui mettent leurs vidéos en streaming sur des serveurs, par exemple chez OVH. Elles ne seront jamais référencées chez QWant. Les seuls référencements chez QWant, c'est YouTube, Vimeo et Dailymotion. Point barre. Donc si on met des vidéos ailleurs, sur Watt par exemple, ça marche pas? Ça passe pas. Ah bon? Ça passe pas. Mais est-ce qu'il y a des raisons logiques à ça? Est-ce que c'est dû à des algorithmes? Est-ce que c'est une politique J'attends toujours la réponse. J'attends la réponse et il n'y en a aucune. J'ai participé à une grande réunion au sommet où là tout le monde portait QWant à l'Assemblée nationale. Je me suis invité et je suis intervenu dans les dernières minutes. Et là, bien sûr, il n'a pas pu me répondre, le président, M. Léandri. Et au lieu de rester pour serrer les mains de tous les gens qui étaient venus l'accueillir et le mettre en avant, il s'est sauvé en courant. J'ai même pas pu échanger avec lui une seule seconde. Alors, il y a un truc que vous venez de nous dire, là, c'est une information, enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais QWant a été, on va dire, choisi sans aucun appel d'offres par l'Assemblée nationale, par certaines institutions françaises, pour être le moteur de recherche recommandé par le gouvernement, par le pouvoir français, c'est ça, au mépris de toutes les règles des appels d'offres et de la concurrence. C'est pire que ça, c'est qu'il est imposé, par exemple, dans toutes les administrations, toutes les préfectures, toutes les écoles d'éducation nationale. Alors je vais rebondir sur l'éducation nationale, parce que tout à l'heure on a parlé des jeunes reporters. Nous, vous savez, la première chose qu'on apprend aux gamins, quand vous faites une recherche, vous ne vous arrêtez jamais, vous ne devez jamais vous arrêter à la première page. Souvent, vous trouverez des bons renseignements en 3e, 4e, voire 5e page sur Google. Le problème, c'est que quand ils mettent une vidéo avec nous, quand ils font leur vidéo et qu'ils la mettent en ligne sur nos serveurs, ils ne peuvent pas la trouver à partir des ordinateurs de leur école, parce qu'ils sont sur QWant. D'accord, ouais, donc on est dans un système complètement perdant-perdant, quoi. Alors, il y a un autre problème avec QWant. Ouais. QWant ne dit pas tout, et il dit pas il ne disait pas ses faiblesses. Il vient de les dire aujourd'hui en s'associant avec Microsoft. Nous, on est des spécialistes quand même des serveurs, on sait comment ça marche. Donc les requêtes, plus il y a de requêtes, plus les serveurs ils sont étouffés, puis il faut qu'ils soient très gros. Quand vous allez sur QWant et que vous mettez un mot-clé dans leur moteur de recherche, il va vous offrir une page d'environ, une cinquantaine de résultats. Et là, il vous dit en bas, voici les résultats les plus pertinents que nous avons trouvés. Changez vos mots-clés. C'est pas à QWant de déterminer les résultats s'ils sont pertinents ou pas. C'est-à-dire que QWant va apprécier à la place de l'internaute qui fait sa recherche la pertinence de la question qui est posée, c'est ça? Absolument. Oui, d'accord. Là, ça, c'est démocratique. Ah ben oui, c'est démocratique. Oui, j'allais commencer par l'intelligence artificielle, moi. Ouais. Mais effectivement, ça devient démocratique avec ce qui se passe aujourd'hui. Cette semaine, il y a eu une réunion au sommet à l'Élysée, très importante, avec Christchurch. Vous avez dû en entendre parler. Oui. Précisez qui il est. Vous savez, c'est suite en Nouvelle-Zélande, quand il y a eu le terroriste qui a tué 51 personnes et qui s'était filmé pendant 20 minutes. Oui. Donc ça a fait un scandale et la première ministre, elle a mené un combat et elle a appelé tout le monde et puis Paris a répondu pour justement condamner les sujets haineux sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Quand j'ai appris qu'il y avait cette réunion, j'ai demandé au dernier moment, à pouvoir être invité, puisqu'ils allaient parler justement de Facebook et ainsi de suite, et qui était présent. Hein. Et moi, on m'a pas répondu, refusé. Et QWant a été imposé par l'Élysée.
je vois pas ce que Qwant a à faire avec les réseaux sociaux. Ouais. Je suis désolé. Ou alors ça veut dire que Qwant, moteur de recherche, va censurer d'entrée de jeu les sujets qu'il, lui, va trouver haineux. Alors, est-ce que c'est parce que la Caisse des dépôts et consignations est actionnaire, ou est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être d'autres conflits d'intérêts qu'on risquerait de démasquer si on grattait un peu ? De toute façon, il va falloir gratter parce que je compte bien mener une action. Ce que vous n'avez peut-être pas compris, c'est que les contenus que nous avons chez nous, c'est pas nous qui les faisons. Oui, ce sont les internautes. Non, ce sont nos clients. Des oui. gens qui payent pour être chez nous. Et donc, ceux qui payent pour être chez nous, ce sont des entreprises. Et les entreprises, quand elles payent pour mettre leurs vidéos sur nos serveurs, c'est pour pouvoir faire du business et être vues. Ça veut dire que si Qwant ne les référence pas, il y a d'une certaine façon un préjudice. Il y a un préjudice énorme sur notre société aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui... Alors vous avez l'intention de créer une sorte de groupe avec vos clients pour pouvoir aller mener une action en justice collective, plus ou moins ? C'est en cours. Ah d'accord, donc c'est pas une intention, c'est déjà enclenché. Bien sûr. Regardez, aujourd'hui, pour implanter une association TV locale dans un territoire, il faut réussir à convaincre ceux qui peuvent aider l'association, c'est-à-dire les mairies. Comment voulez-vous que les mairies deviennent clients ou acceptent le développement de nos activités françaises chez eux, dès le moment où l'État et nos ministères n'utilisent pas et boycottent nos outils? C'est pas possible. Ouais. Donc par destination, on peut considérer que Qwant, qui est une entreprise privée, même si elle est portée en partie par la Caisse des dépôts, est favorisée par le gouvernement, et que le dit gouvernement, par l'intermédiaire de Qwant, boycotte les produits et les entreprises françaises des terroirs et des régions qui veulent communiquer par le truchement de Smart Réseau. Bien sûr. Bon, le nouveau secrétaire d'État, moi, j'ai pas encore échangé avec lui. Mais par contre, Mounir Majoubi, qui est parti il y a 2 mois, il a quand même tourné au minimum 2 vidéos publicitaires pour Qwant. C'est pas le rôle d'un secrétaire d'État de faire ça. Mais est-ce qu'on a pu déceler quand même, là il faut qu'on creuse pour savoir s'il y a des conflits d'intérêts. On va demander à Arnaud, le recherchiste de IRM. Arnaud, c'est votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'aller creuser pour voir ce qui se cache derrière tout ça, quoi, parce que ça doit être de l'information noire ou grise. Ouais, enfin, comment dire, qui vient en fait à Qwant? C'est la première fois, moi, aujourd'hui, que j'ai entendu ce qu'est Qwant. Qui vient chez eux, à part les fonctionnaires, enfin tout ce qui non, il y a plus de monde qu'on ne pense. Ouais. Bon, il y a pas. Alors, juste pour info, j'ai utilisé aujourd'hui Qwant, enfin cette semaine. Oui. Moi, j'ai eu les mêmes résultats que sur Google. Hein. Vous en avez moins. Ah, peut-être moins, oui. Dans ce cas-là, pourquoi je viendrais chez Qwant là pour l'instant? Enfin, c'est pour ça, c'est ce que je comprends pas, quoi, en fait. Surtout, c'est un sujet marginal. Ce qui est dit, c'est que l'État impose l'utilisation de Qwant à ses. Et qui est l'alternative en fait à l'État avec Qwant? C'est qui sont les concurrents à la limite? On mettrait qui à la place? Non, mais la vraie problématique, elle n'est pas là. Aujourd'hui, vous avez Qwant qui dit qu'il protège vos données, et ainsi de suite. Bon, ok, on va dire que c'est vrai. On va imaginer que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne prend pas nos données, il ne trace pas quand on navigue sur Internet, sur son moteur, et donc il ne revend pas nos données à des annonceurs potentiels pour nous inonder de publicité. On va dire que c'est vrai. Le problème, c'est que les résultats, quand vous cherchez quelque chose et qui vous offre, par exemple, une dizaine ou une vingtaine de résultats, quand vous cliquez sur le résultat qu'il vous offre, parce que c'est ce que vous cherchez, vous arrivez sur le site internet de la personne que vous cherchez. D'accord, oui. Jusque-là, ça va, je comprends. Cette personne-là, on va dire 9,9 fois sur 10, a des balises Google Analytics sur son site. Et à partir de là, c'est Google qui va prendre le relais, qui va vous tracer et vous profiler. Donc je suis désolé, l'argument de Qwant, il tient pas. Ok, je comprends. Ça n'engage que lui, ce qu'il dit. Mais on ne sait pas ce qu'il fait de nos données, nous, après. Et maintenant qu'en plus, ils viennent de déclarer que, avec Microsoft, ils allaient avoir touché sur les serveurs de Microsoft, je suis désolé, mais tous les informaticiens dignes de ce nom, donc les développeurs, vont vous dire c'est impossible de se protéger à 100%. Nous-mêmes, dans nos serveurs, vous savez, il suffit, si vous avez un site internet, vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur. Vous faites un copier-coller d'un texte avec une image sur un site et vous le mettez dans votre site. Là déjà, vous avez mis des balises.
Alors voilà ce qu'on va faire, Michel Lecomte. Comme l'émission va toucher à sa fin, on est bien éclairé. On va faire deux choses. La première, c'est qu'on va entrer en contact de notre côté avec Qwant et on va essayer de les interroger, de les avoir au bout du fil, pas aujourd'hui, et d'essayer de faire le tri. Parallèlement à ça, on va un peu regarder qui est porteur de parts. Est-ce qu'il y a des intérêts croisés quelque part qui font que Qwant est protégé par l'État. Et troisième chose, pourquoi Qwant vous boycotte. On va essayer de faire le tri là-dessus et on va vous faire revenir. Parce que là maintenant on a bien compris la situation, on a compris qui était Smart Réseau, que vous existez, qu'il faut que les gens viennent chez vous pour voir des bons contenus, que les gens payent pour pouvoir afficher leur contenu, donc c'est quelque chose qui est filtré, qui est qualitatif, et il est hors de question que le seul moteur de recherche dit français vous boycotte. On va faire ça, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. Je vais juste rajouter quelque chose. Rapidement. C'est que lorsque l'on facture, nous, des premiums dans un territoire, nous reversons 40% de notre chiffre d'affaires à l'association TV locale du territoire. D'accord. On fait de l'économie circulaire. Oui. On paye l'association pour animer notre réseau. C'est normal. Donc, ok, on a bien compris. Michel Lecomte, merci. Et on a compris que vous êtes dans une forme d'éthique qui semble venir d'un autre monde aujourd'hui, mais qui est respectable. On a bien compris tout le système. Moi, je connais bien Smart Réseau parce qu'il se trouve que j'ai mis des vidéos et c'est vrai que j'arrive à plus de 20 000 vues sur des vidéos alors que, soi-disant, c'est pas connu et qu'on n'a fait aucune publicité. Donc, c'est quand même beaucoup. J'invite les gens à regarder ce qui se passe. Parce qu'il y a énormément de Ils ont peut-être découvert quelque chose d'intéressant chez eux. Et puis, je vous promets qu'on mènera ces 3 actions-là et on se recontactera, on se tiendra au courant. En attendant, je vous dis bonsoir, merci d'avoir été avec nous nous on termine l'émission avec quelques informations brèves et en tout cas merci Michel Lecomte, président de Smart Réseau, d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt Michel. Merci beaucoup. Au revoir et bonsoir. Vous voulez tout savoir sur ce qu'il y a sous le maillot des footballeurs, les dessous des matchs, les dessous des joueurs. C'est dans Sous le maillot avec Clément et sa team le jeudi à 19h05 sur irm.radio. Dans Sous le maillot, IRM scanne le foot. IRM scanne ta vie. IRM. Arnaud Delille et Richard Geoffroy avec vous pour les 5 dernières minutes de vendredi CRJ. On était avec Michel Lecomte de Smart Réseau, le président de Smart Réseau, et on passe à quelques nouvelles brèves intéressantes. Oui, je réenchaîne en fait juste, puisque on va peut-être réécouter peut-être notre émission. J'invite donc le président de Qwant, qui s'appelle. Alors j'ai plus le nom, c'est Léonie. Il y avait un nom de I. Monsieur Michel Lecomte l'a dit. J'invite vraiment à quelqu'un, moi, que j'aime bien, c'est une journaliste qui s'appelle Fabienne Schmitt et je pense qu'elle pourrait répondre à pas mal de choses et on pourrait vraiment passer à quelque chose avec du fond derrière. Et puis, notre invité, en fait, à la table, puisqu'on a de la place, pour alors, faire un bon débat. Il est dans le midi, il sera peut-être au téléphone ou s'il monte à Paris, s'il vient à Paris, j'aime pas l'expression monter à Paris, je l'utilise moi-même. D'accord. Ou par téléphone, enfin, en tout cas de revenir, quoi, grosso modo, parce qu'on a quelque chose à dire. Parce que, je le dis, j'ai une frustration, Richard. On n'a pas parlé beaucoup de ce qu'est les GAFA et certaines personnes vont peut-être nous le. On refera une émission spéciale sur les GAFA en essayant de gratter là-dedans et d'évoquer d'autres aspects. Tout à fait. Exactement. Sur IRM.radio, le jeudi à 22h, c'est Sexocratie. Avec Leslie, on parle de sexe sans retenue ni tabou. Uniquement de sexe ? Non, on parle aussi de cul. Dans Sexocratie, IRM scanne ta libido. IRM scanne ta vie.